Beaucoup de gens pensent qu'il faut un compte Amazon Business pour vendre sur Amazon. Sauf que c'est complètement faux. Même si ça semble contre-intuitif, laisse-moi t'expliquer que c'est une grosse erreur d'ouvrir un compte business quand il s'agit de vendre sur Amazon. Moi, c'est Alban, entrepreneur et vendeur à 7 chiffres sur Amazon depuis 2017. Et grâce à mon expérience, j'ai aidé des centaines de francophones et d'Africains de la diaspora et du continent à se lancer et à réussir sur Amazon FBA. Aujourd'hui, je vais t'éviter deux grosses erreurs que je vois trop souvent les débutants faire quand il s'agit de vendre sur Amazon. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en 10 minutes chrono, je vais t'expliquer clairement la différence entre un compte Amazon Business et un compte vendeur encore appelé Seller Central ou le vendeur central. Et surtout, je vais te dire tout ce qu'il faut savoir pour réussir l'ouverture de ton compte vendeur sans faire d'erreur. Et pour finir, je vais aussi te parler d'un piège dans lequel beaucoup tombent concernant l'abonnement au compte pro et comment tu peux économiser jusqu'à 500 $ par an. Crois-moi, ça peut t'éviter pas mal de stress et te faire gagner plus de temps et d'argent. D'ailleurs, si tu veux plus de conseils pratiques pour réussir sur Amazon, pense à t'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et télécharge également mon e-book gratuit qui t'explique comment bien débuter sur Amazon. Le lien se trouve en description. Alors, remettons les choses au clair. Un compte Amazon Business, ce n'est pas un compte pour vendre. C'est un compte qui te permet d'acheter en tant qu'entreprise avec des avantages comme des prix réduits et une facturation adaptée aux pros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si tu n'as pas d'entreprise avec un numéro de TVA, ça ne te sert à rien d'avoir un compte Amazon Business. Parce que pour bénéficier des avantages et des prix exempts de TVA, il te faut absolument fournir un numéro de TVA à Amazon. Ce que tu ne possèdes pas en tant que particulier et qui n'est pas forcément indispensable quand tu démarres sur Amazon. Alors si ton but est de vendre sur Amazon, ce n'est absolument pas un compte business qu'il te faut. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais me répéter, un compte Amazon Business, c'est tout simplement un compte d'acheteur, à la seule différence qu'il est destiné aux entreprises. Il n'est pas fait pour vendre. Ce qu'il te faut, c'est un compte vendeur Amazon. Et si tu t'intéresses un peu au business Amazon FBA, tu as déjà entendu parler du compte Seller Central et peut-être aussi du Vendor Central. C'est l'un de ces deux comptes qu'il te faut. À un moment, je t'ai parlé de Seller Central et il y a aussi le Vendor Central. Et la différence entre les deux est assez simple, mais très importante. Parlons du Vendor Central. Le Vendor Central, c'est une plateforme réservée aux fabricants et fournisseurs qui vendent directement à Amazon. Ici, c'est Amazon qui achète tes produits. En gros, fixe le prix et s'occupe de la revente aux clients. Amazon applique les critères stricts et ce n'est pas une option ouverte à tout le monde. Voici les principales conditions pour devenir fournisseur et travailler avec le Vendor Central. Contrairement à Seller Central où n'importe qui peut s'inscrire, le Vendor Central est sur invitation uniquement. Amazon te contacte directement s'il juge intéressant que tu es un fabricant ou un distributeur avec une marque intéressante pour leur catalogue. Amazon achète des produits en gros, dont il faut donc être capable de fournir de grandes quantités de stock de manière régulière et avec des délais précis. Amazon veut acheter au meilleur prix pour maximiser ses marges. Si les tarifs ne sont pas compétitifs, ils peuvent refuser de travailler avec toi. Et aussi, le quatrième point, les produits doivent respecter les exigences d'Amazon en termes de conformité, d'étiquetage et de qualité. Par exemple, si tes codes barres ne sont pas achetés directement chez GS1, il faut oublier de travailler avec le Vendor Central. Et le cinquième point, même si c'est Amazon qui vend aux clients, ils imposent souvent des conditions sur la gestion des retours et du service après-vente. En gros, le Vendor Central est une option réservée aux entreprises qui peuvent répondre aux exigences strictes d'Amazon en termes de stock et de prix. Autant dire que quand tu démarres sur Amazon avec un faible capital, il peut être difficile, voire impossible d'obtenir une invitation pour rejoindre le Vendor Central. C'est pourquoi la plupart des entrepreneurs préfèrent Seller Central qui leur donne plus de contrôle et de flexibilité.
Donc, le Seller Central, en revanche, comme on vient de voir avec la plateforme utilisée par les vendeurs comme toi et moi pour vendre directement aux clients sur Amazon. C'est ce que la majorité des gens utilisent, notamment en FBA, si tu laisses Amazon gérer le stock et l'expédition des commandes, ou en FBM si tu veux t'occuper toi-même de la logistique. Avec un compte vendeur Seller Central, tu es responsable du prix, de l'approvisionnement de tes stocks et de la gestion de tes produits. C'est le modèle idéal pour les entrepreneurs débutants et les marques qui veulent garder un contrôle total sur leur business. C'est aussi le seul qui te permet de mettre tes produits en vente et de les expédier aux clients. D'ailleurs, il existe deux plans pour le compte vendeur Seller Central. Le premier, c'est le plan individuel. Il n'y a pas d'abonnement mensuel, mais Amazon te prend une commission de 0,99 $ ou 99 € à chaque vente, en plus d'autres frais habituels. C'est idéal si tu veux vendre quelques articles sur Amazon de temps en temps. Autant dire que si tu comptes vendre sérieusement et faire de l'argent sur Amazon, ce n'est pas du tout intéressant. Le deuxième, c'est le plan professionnel qui coûte 39,99 € plus la TVA par mois ou 39 $ aux États-Unis. Avec ce plan, tu as accès à plein de fonctionnalités indispensables pour ta réussite sur Amazon en tant que vendeur, comme le stockage et l'automatisation de tes stocks, la publicité et j'en passe. Donc si tu veux vraiment réussir sur Amazon, c'est le deuxième plan qu'il te faut. Maintenant que tu sais quel type de compte choisir et quel plan te fera le plus gagner de l'argent, voyons comment ouvrir de manière simple sans faire d'erreur. Avant de commencer à remplir ton inscription, il y a quelques documents que tu dois préparer. Amazon va te demander une pièce d'identité comme un passeport ou une carte d'identité et dans certains cas, un permis de conduire est aussi accepté. Ensuite, il te faudra un justificatif de domicile. Autrefois, Amazon acceptait une facture d'électricité ou une quittance d'eau, mais aujourd'hui, un relevé bancaire est le document qu'il faut fournir. Tu auras aussi besoin d'une carte bancaire valide pour payer les frais d'abonnement d'Amazon et Amazon va te prélever 39 $ pendant l'inscription. Attention, si tu as une carte bancaire rechargeable, elle ne sera pas acceptée. Il te faut une carte de débit ou de crédit. Et enfin, il faut un compte bancaire à ton nom ou au nom de ta société pour recevoir les paiements d'Amazon. Donc, si tu t'inscris en tant qu'entreprise, tu devras aussi fournir ton numéro d'entreprise et un document équivalent qui prouve l'existence de ta société. Une fois que tu as rassemblé tous ces documents, il suffit de te rendre sur le site Seller Central d'Amazon. Tu vas tomber sur un bouton qui te dit « Commencer à vendre ». Tu cliques dessus et tu commences à remplir le formulaire. Amazon va te demander plusieurs informations comme ton adresse email, un mot de passe sécurisé pour ton compte. Tu vas aussi devoir renseigner des détails sur ton activité, qu'il s'agisse de ton nom, de l'adresse de ta société et de ton numéro de téléphone. Il est important que ton adresse corresponde exactement à celle figurant sur ton justificatif de domicile. Et pour finir, il faudra aussi activer l'authentification à 2 facteurs pour sécuriser ton compte. Dès que tu auras tout rempli, Amazon va te demander de faire une vérification des documents que tu as fournis. Et dans certains cas, Amazon peut aussi te demander un appel vidéo pour vérifier ton identité. Tu choisiras une heure qui te convient et un membre de l'équipe Amazon va te demander de montrer ta pièce d'identité et de répondre à quelques questions basiques sur ton activité. L'appel va durer généralement entre 1 à 5 minutes, donc rien de plus compliqué. Et si tout est en règle, Amazon valide ton compte en général dans un délai de 24 à 72 heures. Ça peut paraître intimidant, mais c'est en réalité un processus assez simple. Une fois que ton compte est validé, tu peux te connecter à Seller Central et commencer à vendre. Mais avant de commencer à mettre tes produits en ligne, il y a quelques réglages à faire. Il te faudra configurer ton mode de paiement pour recevoir tes bénéfices que tu as réalisés sur Amazon. Et normalement, ayant choisi de faire du FBA, il faudra envoyer tes produits dans leurs entrepôts. Mais si tu choisis de gérer tes expéditions toi-même, tu devras aussi renseigner ton adresse d'expédition et de retour. Et voilà, une fois tout ça fait, tu es prêt à te lancer. Et si tu veux éviter toutes les erreurs classiques et être guidé étape par étape, je t'invite à réserver un appel avec mon équipe. On t'expliquera comment démarrer efficacement et mettre toutes les chances de ton côté. Le lien se trouve dans la description.
Et là, attention à un point super important. On a parlé des fameux $39,99 qu'Amazon te prélève pendant l'ouverture de ton compte vendeur professionnel. Beaucoup pensent que si tu prends un compte professionnel, Amazon va continuer de prélever $39,99 chaque mois, même si tu n'as pas encore commencé à vendre. Et c'est justement ce qui pousse certains à choisir le plan individuel en pensant faire des économies d'argent. Sauf qu'en réalité, Amazon ne te facture qu'une seule fois lors de l'ouverture du compte, puis seulement après que tes premiers produits soient en vente. Donc, tant que tu n'as pas envoyé du stock ou activé une offre, il n'y a pas de prélèvement mensuel. Ça veut dire que tu peux créer ton compte professionnel sans stress et commencer à préparer ton business sereinement. Il arrive des situations où Amazon te prélève quand même chaque mois parce que tu as indiqué par erreur que tu vends déjà. Il y a une astuce pour ne pas se faire avoir par les frais mensuels d'Amazon. Cependant, c'est de rétrograder son plan pro au plan individuel. Et si tu veux être sûr de bien faire les choses dès le début, télécharge mon e-book où je te donne les bases essentielles pour réussir sur Amazon. Ça t'évitera bien des erreurs et ça te fera gagner un temps précieux. Voilà, maintenant tu sais tout sur les comptes Amazon et surtout comment éviter les erreurs classiques. Mais voilà, savoir, c'est bien, mais passer à l'action, c'est ce qui fait la différence. La vérité, c'est que réussir sur Amazon ne s'improvise pas. Ne fais pas partie des gens qui bloquent parce qu'ils savent tout, mais ne commencent jamais rien de peur de faire des erreurs. Si tu veux éviter les erreurs, ne pas perdre du temps et maximiser tes chances de succès, tu dois être bien accompagné. Et c'est exactement pour ça que j'ai un programme complet qui te montre étape par étape comment lancer un business rentable sur Amazon, même si tu pars de zéro. Et si tu veux te lancer, le lien pour discuter de cet accompagnement est en description. Mais attention, les places sont limitées. Si tu veux vraiment te lancer, c'est maintenant. Tu peux réserver un appel gratuit avec nous. Le lien est en description encore une fois. Profite tant que c'est encore disponible. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, as-tu déjà ouvert ton compte vendeur ou comptes-tu le faire bientôt? Je réponds à toutes les questions, même celles les plus banales. Et surtout, abonne-toi, active la cloche et lâche un gros like pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Amazon FBA et comment réussir en ligne. Alors, à très vite.